Il a tout explosé en fin d'année 2022, devenant l'un des meilleurs openings d'anime de l'année, avec sa direction artistique complètement folle et sa chanson déjantée. Aujourd'hui, je vous présente 7 secrets sur l'opening de Chainsaw Man. Kickback, c'est le nom de cette chanson composée pour l'opening de Chainsaw Man. Elle est signée Kenshi Yonezu, le monstre de la J-pop. Il a commencé sa carrière en tant que producteur de Vocaloid, en devenant l'un des acteurs majeurs de la scène. Mais c'est durant ces 10 dernières années qu'il explose au travers de l'archipel nippon, occupant régulièrement le sommet des charts. Il est également l'artiste japonais le plus populaire sur YouTube, totalisant plus de 4 milliards de vues. D'ailleurs, en ce moment, je prépare une grosse vidéo sur l'incroyable carrière de Kenshi Yonezu. Si vous voulez pas la rater, je vous conseille de vous abonner parce que ça va être hyper intéressant. Vous le verrez, son enfance a été terriblement compliquée et ses débuts ont été très laborieux. Vous avez certainement vu passer des articles et des vidéos répertoriant les similitudes entre l'opening de Chainsaw Man et certaines scènes de films. Je vous passe un court extrait d'une vidéo qui les répertorie toutes. Le travail sur le visuel est complètement dingue, ce qui nous donne un opening très riche et hyper dynamique. Mais vous allez voir que la chanson, elle aussi, est une énorme production qui va faire décoller l'opening dans la stratosphère. Alors il faut savoir que Kenshi Yonezu est un très grand fan de Chainsaw Man, et avant même que l'anime soit en production, il s'était tapé un petit trip là, tout seul en solo, de composer un opening pour Chainsaw Man. On lui a rien demandé, mais il se fait un kiff le gars. Alors il est là, tranquille, chez lui, et il commence à composer un morceau de drum and bass dans son coin, jusqu'au jour où le téléphone sonne. Oui bonjour, monsieur Yonezu. Oui, qui est à l'appareil? C'est le studio Mappa à l'appareil. À tout hasard, ça vous brancherait pas de composer l'opening pour Chainsaw Man? Là vous vous en doutez, grosse surprise et immense joie pour Kenshi. Il rencontre alors le directeur du studio ainsi que le staff chargé de l'animation. Les instructions sont claires, la chanson doit être renversante, nous emmener dans tous les sens, nous retourner, nous impressionner, bref, elle doit nous donner l'impression d'être dans des montagnes russes. Une chanson donc avec des changements de tonalité, des variations abruptes d'une partie à l'autre, des montées et des descentes assez raides pour que vous vous disiez « Putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, on est toujours dans la même chanson là ?» Et ce sentiment on le ressent surtout dans la version originale, dans la seconde partie avec cette partie orchestrale sortie de nulle part. Alors déjà à ce stade, Kenshi il est parti pour nous sortir une putain de dinguerie, mais vous savez bien que c'est dans les petits détails que se cachent les grands succès. Et c'est justement ce qu'on va voir dans les prochains points, ces petits détails qui vont faire passer Kickback du stade de bonne chanson à celui de banger international. Les paroles de cette chanson n'ont clairement pas été laissées au hasard, avec quelques termes qui rappellent l'état d'esprit d'un certain personnage. On retrouve notamment Shiawase ni naritai, qui peut se traduire par « je veux être heureux ». On a aussi Happy de Umetsukushite, qui peut se traduire par « je veux être empli de bonheur ». D'ailleurs, on reprend cette dernière expression dans la seconde partie, en remplaçant Happy par Lucky. Kenshi explique qu'il emploie ces mots pour coller au personnage de Denji, personnage qui a une vie solitaire et misérable jusqu'à présent. Tout ce qu'il souhaite c'est d'être enfin heureux et d'avoir un peu de chance dans sa vie. Et ça, sans même réfléchir à comment s'y prendre pour y parvenir. Il a vraiment une vision basique de la vie et dénuée de réflexion, d'où l'utilisation de ces termes simples et génériques qui manquent cruellement de concret. Mais on n'en a pas fini avec les paroles puisque le prochain point concerne un mot bien précis qui fait référence à un énorme groupe d'idoles. Dans la musique, un des gimmicks qui permet de se démarquer, c'est de prononcer un mot de manière originale. Un célèbre exemple, c'est le groupe britannique Oasis, au sein duquel son chanteur Liam Gallagher prononce Sunshine. Sunshine. Un autre exemple culte, Tom DeLonge dans la chanson I Miss You de Blink-182. Eh bien on a droit à un gimmick du même style dans Kickback avec cette ligne. Mais celui-ci, c'est pas Kenshi qui l'a inventé. Non, il est allé chercher très loin dans ses souvenirs. Il faut revenir en 2002 du côté des Morning Musume. La chanson Soda We're Alive inonde les ondes radio et il y a un passage qui marque Kenshi. Me demandez pas pourquoi, mais ça lui reste en tête. Une seule question hante alors son esprit,
pourquoi est-ce qu'elle chante ça comme ça? Ça le marque tellement qu'à l'époque, avec un de ses potes, il s'amuse à chanter juste cette phrase. On a tous vécu ça à un moment donné, hein. Enfin bref, lors de l'écriture des paroles de Kickback, Kenshi repense à cette particularité et se dit qu'il doit absolument l'incorporer à son texte et la chanter de la même façon. Dans le premier couplet, il prononce l'expression normalement, mais c'est dans la deuxième partie de la chanson qu'il envoie le gimmick. Dans cette fameuse partie orchestrale sortie de nulle part, mais l'une des caractéristiques les plus folles de ce morceau, on la doit au leader d'un des groupes de J-pop les plus en vogue de ces dernières années. Alors qu'il boit un verre avec son pote Daiki Tsuneta, le leader du groupe King & New, Kenshi évoque son nouveau contrat pour l'opening de Chainsaw Man. Vous l'imaginez, en tant que musicien, compositeur et guitariste, le Daiki, il est super enthousiaste pour son pote Kenshi, et ce dernier va lui proposer de venir lui donner un petit coup de main au niveau de l'arrangement de la chanson. C'est là qu'arrivent pas mal de nouvelles idées, dont la fameuse ligne de guitare, avec quelques dingueries, dont ça là. Ça te fait direct comprendre que la chanson démarre là, ça y est, et que ça va envoyer du lourd. On a aussi cette petite partie là qui déchire. Et puis surtout cette rythmique de l'enfer hyper énergique. Daiki Tsuneta vient donc apporter des éléments encore plus dingues à cette chanson, qui s'annonce d'ores et déjà en studio être un futur banger. Mais c'est bien Kenshi qui va venir apporter la cerise sur le gâteau, avec un détail qui nous a tous marqués. Les fans de Kenshi Yonezu auront été surpris par cette voix rauque et rugueuse qu'il emploie dans Kickback, et même si vous ne connaissiez pas cet artiste avant cet opening, je suis certain que ça vous a quand même surpris. Faut savoir que ces derniers temps, Kenshi commence à en avoir un peu marre de sa voix, il se dit que ce serait cool de changer un peu de style, et il prend donc des cours de chant dans le but d'apprendre à mettre de la distorsion dans sa voix. Une technique apparemment difficile à utiliser correctement, mais pourtant cruciale, puisque mal utilisée, elle peut complètement vous niquer la voix. D'où les cours de chant pour éviter de faire des conneries. Et du coup, on l'entend bien, hein, il utilise cette nouvelle technique de chant dans Kickback pour renforcer encore le côté déjanté, qui met d'autant plus en valeur le visuel de l'opening, venant ainsi coller parfaitement à cet aspect chien fou de Denji. Vous voyez bien que tous ces détails rendent l'opening de Chainsaw Man absolument incroyable, à tel point que pour Kenshi lui aussi, surtout visuellement, cet opening fait partie des meilleurs openings qu'il ait jamais vus. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de l'opening de Chainsaw Man? Masterclass ou trop déjanté pour vous?